Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler des factures impayées, évidemment c'est la thématique de la chaîne et plus précisément nous allons parler de 3 erreurs évitables, 3 erreurs à ne pas commettre quand on relance un impayé. Alors ça peut être par téléphone ou par mail, même si ce dont je vais vous parler concerne plutôt la relance téléphonique. Alors, votre client ne vous a pas payé votre facture une fois de plus. Elle est pourtant échue depuis plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, donc vous décidez enfin de le relancer et vous prenez votre téléphone. Très bonne initiative. Toutefois, il y a un mais, il y a une condition, c'est ne pas commettre certaines erreurs qui pourraient au final produire l'effet inverse, et justement pousser votre client dans ses retranchements. Donc en clair, l'inciter à ne pas vous régler, à ne toujours pas vous régler votre facture. Alors, nous allons voir dans ce petit podcast 3 erreurs communes à ne surtout pas commettre quand vous prenez votre téléphone. Et ce sont 3 erreurs, j'ai envie de dire, parmi tant d'autres. On ne va pas tout citer ici. Alors, la première erreur, c'est de vous montrer agressif ou autoritaire avec un salarié. Alors je m'explique. Imaginons que votre client soit un professionnel et qu'il s'agisse d'une entreprise de taille moyenne, donc une grosse PME ou éventuellement encore au-dessus, on va dire, une grosse structure du genre un supermarché ou un géant de l'agroalimentaire, de l'industrie par exemple. Eh bien, quand vous allez relancer ce client pour un impayé, il y a très peu de chances, il n'y en a même aucune pour que vous exposiez et traitiez votre problème d'impayé directement avec le grand patron, ni même avec le DAF, ni même avec un responsable quelconque. En général, vous allez plutôt tomber et traiter avec un salarié qui sera sûrement un comptable, ou une secrétaire, un commercial, un contrôleur de gestion, etc. Et donc, quand on n'est pas payé, que ça fait un moment qu'on attend le paiement de sa facture, on peut avoir tendance à s'énerver. C'est un réflexe naturel. Et donc, ce que vous pourriez être tenté de faire, c'est de secouer un peu cette personne, ou alors, voire même de la menacer. Alors, menacer indirectement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette personne va se braquer, parce qu'elle va se sentir agressée. Donc, si vous lui dites, vous lui glissez quelque chose du genre, bon, maintenant il va falloir vous dépêcher de mettre ma facture en paiement parce que sinon moi je travaille plus avec vous, ou sinon je vais vous attaquer en justice, etc. Non, ça c'est pas une bonne idée de menacer un client, surtout pour la première prise de contact, car comme je le dis, vous allez braquer cette personne, la vexer. Et que va-t-il se passer? Eh bien, l'humain est un humain, donc quelqu'un qui se sent agressé, est-ce que vous croyez sincèrement qu'une fois raccroché, il va se dire je vais lui payer sa facture? Eh bien non. Ce qu'il va se dire, c'est je vais me venger. Et oui, une forme de vengeance. Ok, c'est mesquin, mais c'est souvent humain. Et donc cette personne, une fois raccrochée, au lieu de mettre en paiement votre facture, parce que vous l'avez menacée et secouée, eh bien non, elle va tout faire pour retarder le paiement. Donc au final, vous avez tout perdu. Donc gardez toujours le contrôle, même si au fond de nous, c'est vrai quand on a un impayé, des fois on est énervé, on a en nous ce sentiment d'injustice, mais gardez toujours le contrôle, sinon ça va se retourner contre vous. Deuxième erreur, c'est de ne pas faire preuve d'empathie avec un petit patron ou un indépendant. Pourquoi? Alors, si votre client est un petit patron, donc ça peut être, je sais pas moi, un boulanger, un plombier, un patron de bar tabac, un agriculteur ou un indépendant, quelqu'un qui travaille en freelance, bon, peu importe. Donc là, je parle de quelqu'un qui est seul ou alors vraiment très petite équipe, du genre l'artisan plus la secrétaire plus le comptable, ou maximum entre 1 et 3 personnes. Donc quand on travaille dans une très petite entreprise, une TPE, voire qu'on est seul, eh bien on est au four et au moulin. Et oui, on est obligé de tout faire soi-même. On va faire le travail en lui-même, ce qui correspond à nos prestations, à notre cœur de métier, mais également si on est seul ou deux, on va aussi faire un peu de compta, on va faire du marketing, de la prospection, de la com, on va animer les réseaux sociaux, bref, on doit être, comme je le disais, au four et au moulin, on est partout. Donc si vous relancez un impayé client, d'un client justement qui a ce profil et que vous ne faites pas preuve d'empathie, c'est-à-dire que vous ne tenez pas compte de ses difficultés, de ses peut-être
qu'il est débordé, qu'il a des problèmes d'organisation, si vous ne prenez pas la peine de l'écouter attentivement et puis éventuellement de lui fournir une solution de paiement adéquate, par exemple un échéancier, eh bien pareil, vous vous exposez de nouveau à une grosse déconvenue. C'est-à-dire que lui, déjà qu'il est débordé, il a la tête sous l'eau, qu'il s'en sort plus, que tout le monde l'appelle, qu'il a de multiples rendez-vous, des clients pas contents à honorer, des impayés, bon, si en plus vous l'acculez, eh bien, il va s'énerver de plus belle. Donc déjà, la conversation téléphonique va mal se passer. Et même si elle se passe bien en apparence, qui fait, on va dire, que lui n'élève pas la voix à son tour et qui dit OK, très bien, et qui raccroche, bon, ben, ce qu'il va faire, c'est que il risque à son tour, comme dans le cas précédent, de tout faire pour retarder le paiement, toujours dans l'idée de se venger. Ben oui, parce que quand quelqu'un se sent blessé, agressé, il a envie de riposter. Donc attention, ça ne veut pas dire que vous devez être faible, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place des actions concrètes pour vous faire payer et même éventuellement en cas extrême, lancer une procédure judiciaire contre ce client si vraiment il persiste à ne pas vous payer et qu'il n'a aucune raison de ne pas le faire. Mais comme je vous l'ai dit au début, soyez cool, soyez empathique, essayez de trouver une solution. Voilà, on n'est pas là pour envenimer la situation. Troisième erreur, c'est de ne pas comprendre le circuit de paiement de votre client. Alors, peut-être que certains vont se demander qu'est-ce que c'est que ça, le circuit de paiement de votre client. Alors, si on prend, je reprends l'exemple de tout à l'heure, la personne qui travaille seule, un artisan, un entrepreneur qui est seul. Bon, ben lui, son circuit de paiement, il est simple. Il fait tout. Donc, il reçoit votre facture, c'est lui qui ouvre le courrier, c'est lui qui l'enregistre dans son logiciel comptable, c'est lui qui valide le paiement, c'est lui qui fait le chèque ou le virement. Donc, en fait, il fait tout de A à Z. Donc là, c'est le circuit le plus basique, le plus simple. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Maintenant, imaginons que votre client soit un supermarché, par exemple, vous travaillez avec le Super U, le Leclerc, peu importe, du coin. Bon, mais là, c'est différent. Parce que la personne qui reçoit le courrier, eh bien, ça va être peut-être la standardiste, le réceptionniste. Ensuite, il va transmettre votre facture à la comptable, parce que forcément, il y a des services comptables dans ce genre de structure, de grosses structures. Le comptable va enregistrer votre facture si tout est OK. Le moment venu où il faudra la payer, s'il vous la paye, eh bien, il va transmettre, il va demander à la personne qui vous a passé commande, donc ça peut être un chargé de rayon, un responsable maintenance, d'entrepôt, j'en sais rien, de valider cette facture. Et ensuite, si cette personne la valide, il va falloir transmettre de nouveau cette facture au grand patron. En général, dans ce genre de structure, c'est le directeur qui signe les chèques ou qui appose les ordres de virement. Donc, vous voyez, le circuit est différent. Si vous ne comprenez pas ce circuit, vous ne pourrez pas faire une bonne relance. Vous voyez, on ne relance pas de la même façon, comme je dis, un supermarché qu'un plombier. Comme on ne va pas relancer de la même façon un géant de l'industrie avec le bar tabac du quartier. Vous voyez, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même circuit. Donc, il faut apprendre à connaître le circuit de vos clients, en tout cas de vos clients principaux et j'ai envie de dire principalement de ceux qui ont l'habitude de ne pas vous payer ou de vous payer en retard. Après, ceux qui payent bien tout le temps, bon, ben, c'est pas nécessaire de savoir comment ça marche en interne chez eux, puisqu'ils ne vous posent pas de problème à ce niveau. Donc, vous l'avez compris, faire des relances efficaces, ça s'apprend. Et apprendre à connaître la structure de vos clients, comme je le répète tout le temps, on ne relance pas tout le monde de la même façon. Et savoir adapter justement votre langage, comme on l'a vu, et votre attitude en fonction de votre interlocuteur, donc de son statut, de sa place dans l'organisation, ce sont les facteurs clés d'une bonne relance. Et donc, qui dit bonne relance, dit maximisation de vos chances d'être payé, ce qui est l'objectif ultime. Alors, ces différents points, nous les développons en détail. C'est une grande partie de notre formation vidéo, le recouvrement de créances pour les nuls, qui est disponible en ligne. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Et donc, dans cette formation et dans cette partie, on va aussi se consacrer sur ce point crucial qui est de savoir comment fonctionne votre client au niveau de l'enregistrement et du paiement des factures. Donc, quelles sont les différentes typologies clients, comment fonctionnent-elles,
comment payent les grandes surfaces, les moyennes surfaces, l'industrie, comment fonctionnent les administrations, le service public, les artisans, les restaurants, l'hôtellerie, les petits commerces, les particuliers, etc. Voilà, plus on passe en revue aussi à chaque fois, évidemment, c'est comme dans toutes les formations, des exemples concrets, inspirés de mon expérience professionnelle et bien sûr des astuces pour, toujours pareil, pour changer la donne et pour vous faire payer toujours plus vite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, regardez dans la description. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.